Dive. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 juin 2025 et ce matin, Lomé, la capitale togolaise, s'est réveillée comme figée, une image saisissante. Oui, une atmosphère vraiment pesante, très différente de l'agitation de la nuit. Exactement. Une nuit marquée par des blocages dans plusieurs quartiers. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette journée de mobilisation citoyenne, une journée intense, on peut le dire. Absolument. Une journée charnière, probablement. Et pour cette analyse, on s'appuie sur les informations qui nous sont parvenues heure par heure, directement de notre rédaction Africaine 24. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre la mécanique de cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr, mais aussi pourquoi. Les actions des manifestants, la réponse des autorités. La fameuse coupure de TikTok aussi. Oui, la coupure de TikTok dès la veille, et puis cette escalade de tension assez inquiétante. Il faut comprendre non seulement les faits, mais leur signification profonde. Tout à fait. Mais avant de plonger vraiment au cœur de cette journée, un message important de la part d'Africaine 24. On a remarqué que beaucoup de personnes qui nous suivent régulièrement ne sont pas encore abonnées à notre chaîne. Or, votre soutien, il est vraiment crucial. C'est ce qui nous permet de continuer à produire ce type d'analyse, un contenu indépendant, percutant pour une Afrique libre. Voilà. Alors, pour encourager notre équipe, notre rédaction, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous, montrez votre soutien, aimez, partagez cette analyse sur Facebook, sur WhatsApp, laissez un commentaire aussi. C'est important, ça aide la diffusion. Exactement, ça montre à YouTube que ce contenu est pertinent et ça l'aide à toucher plus de monde. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la petite cloche, la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains reportages. Et surtout le partage. Le lien de cette vidéo, faites-le circuler. WhatsApp, Facebook, tous les réseaux. Oui, c'est essentiel. Ce message doit voyager. Ville, village, diaspora. C'est vraiment grâce au partage que l'information circule. C'est le nerf de la guerre, l'information. Absolument. Alors, revenons à cette nuit, la nuit du 25 au 26 juin. C'est elle qui donne le ton, finalement. Oui, on voit déjà une initiative qui vient de la base. Des jeunes manifestement déterminés. Oui, qui prennent les devants. Dans plusieurs quartiers, notamment des quartiers populaires de Lomé, ils commencent à monter des barricades. Des barricades de fortune, on parle de pneus, de pierres, tout ce qui peut bloquer une rue en fait. Et le message, il est clair, on le voit sur des pancartes improvisées, parfois peints à la hâte, c'est « Fort doit partir ». Un message sans ambiguïté, c'est un défi direct au pouvoir. Ça pose le cadre d'emblée. Et comment réagissent les autorités face à ça, pendant la nuit, en temps ? Alors, la réponse nocturne, elle est assez discrète. En tout cas, elle se veut discrète. Des unités militaires sont déployées, mais plutôt dans l'ombre, pour démanteler ces barrages. Pour rétablir la circulation. Oui, l'objectif, c'est de rétablir la circulation avant le lever du jour, probablement pour éviter que la situation ne s'enflamme dès l'aube, pour ne pas donner des images de confrontation trop tôt. D'accord. Et en parallèle de ces actions sur le terrain, il se passe quelque chose d'important sur le plan numérique. Ah oui, l'autre front. Le front numérique. La coupure de TikTok. C'est ça. Dès 23h, la veille au soir, le 25, plus d'accès à TikTok sur tout le territoire. C'est une plateforme très utilisée, notamment par les jeunes, pour la mobilisation. Oui, très populaire, très virale. Et donc, cette coupure, comment l'interpréter ? C'est assez transparent, en fait. C'est une tentative claire de contrôle. Contrôle de l'information. Contrôle de l'information. Et des mobilisations préventives. TikTok, c'est l'outil parfait pour diffuser très vite des images, des vidéos courtes, des consignes, des témoignages. Des directs aussi parfois. Des directs, oui. Et souvent, ça échappe au contrôle traditionnel. Donc, couper TikTok, c'est essayer de priver les manifestants d'un canal de communication vital. C'est ralentir la diffusion des images. Et images de mobilisation, mais aussi images de répression éventuelle. Exactement. Et c'est peut-être aussi instiller le doute, rendre la coordination plus difficile. D'ailleurs, Africaine 24 a lancé un sondage sur nos plateformes à ce sujet, pour voir comment les gens percevaient cette coupure. Les réponses sont intéressantes. Donc on a d'un côté les blocages physiques la nuit, et de l'autre cette censure numérique. Ça plante un décor assez tendu pour la journée du 26. Oui, clairement. Un climat de confrontation et d'incertitude est installé avant même le lever du soleil. On sent que la journée va être décisive. Et effectivement, le jour se lève sur cette ambiance très particulière. Vers 9h du matin, les premières informations, les premières images qui arrivent à Africaine 24 décrivent une Lomé méconnaissable. Le mot figé revient souvent. Oui, figé, c'est le bon terme. Un calme lourd, très inhabituel pour un jour de semaine dans une capitale comme Lomé. Les grands axes quasi déserts, les marchés vides. Même le grand marché,
Le cœur économique, porte close. Boutiques fermées, administration, banque. C'est une ville à l'arrêt. Mais attention, ce n'est pas un calme serein. Non, c'est ça qui est frappant. C'est l'expression d'une attente, presque d'une préparation collective au choc. Les gens semblent avoir anticipé. Ils restent chez eux, ils n'ouvrent pas leur commerce. C'est une sorte de paralysie volontaire. Une ville qui retient son souffle, quoi. Et ce vide est rapidement comblé par autre chose. Ah oui, le vide est comblé par une présence sécuritaire massive, écrasante même. Nos reporters sur place signalent une concentration énorme de forces de l'ordre. Où ça, principalement? Au point névralgique, le carrefour JTA, près de l'aéroport, c'est stratégique. Le rond-point d'Adido-Gomé, les grands boulevards, partout, des policiers, des gendarmes. Lourdement équipés, j'imagine. Très lourdement équipés. Boucliers, casques, matraques, les grenades lacrymogènes bien visibles sur les ceinturons, et puis des véhicules blindés positionnés à des endroits clés. Un témoin nous a même dit cette phrase assez saisissante: « Il y a plus de policiers que de civils dans les rues ». Plus de policiers que de civils. C'est une image forte. Quel message ça envoie, cette démonstration de force? Le message, il est double, je pense. D'abord, c'est la dissuasion, très clairement. Montrer que l'État est là, qu'il est prêt à intervenir fermement. Tenter d'étouffer dans l'œuf toute tentative de rassemblement. Et l'autre aspect? L'autre aspect, c'est que ça crée inévitablement un climat d'angoisse, de tension psychologique. Voir sa ville transformée en camp retranché avec des forces de l'ordre partout, ça pèse. Ce n'est pas la paix, c'est une sorte de veille armée. Une apnée collective, vous disiez? Oui, c'est ça. Une apnée collective. Tout le monde attend. L'air est chargé d'électricité. On attend de voir qui va bouger le premier. Et l'attente ne dure pas si longtemps, finalement. Malgré cet énorme dispositif, malgré l'interdiction formelle de manifester? Oui, il faut rappeler que les manifestations étaient interdites. Malgré tout ça, vers 10h du matin, les premiers groupes de citoyens commencent à converger. Des tentatives de marche s'organisent. Notamment vers un lieu symbolique. Oui, la Colombe de la Paix, un monument important à Lomé. Des manifestants essayent d'avancer, souvent les mains nues d'ailleurs. Et la réponse? Immédiate. Tirs nourris de gaz lacrymogène, dispersion. La confrontation directe commence à ce moment. C'est le scénario classique en quelque sorte. Manif, répression. Mais il y a autre chose qui est signalée au même moment et qui est beaucoup plus humain. Préoccupant. Qu'est-ce que c'est? Plusieurs sources concordantes, des témoins directs, rapportent l'apparition de groupes d'hommes en civil. En civil? Pas en uniforme? Non, en civil. Ils circulent à bord de pick-up banalisés, souvent sans plaque d'immatriculation, ce qui est déjà suspect. Et ils sont armés. Armés comment? Pas d'armes à feu, d'après les premiers témoignages, mais armés de bâtons, de gourdins, de barres de fer. Ils sont décrits par les témoins comme des miliciens. Des miliciens. C'est un terme lourd de sens. Extrêmement lourd. Et leur présence sème la peur, la confusion. Qui sont-ils? Ils n'appartiennent pas visiblement aux forces de l'ordre régulières. Sous les ordres de qui agissent-ils? Leur mode opératoire semble être l'intimidation, la violence ciblée. Ils ajoutent une couche de terreur et d'incertitude à la situation. Et cette tension, elle ne se limite pas au centre de Lomé, on est d'accord? Non, non. Les informations qu'on reçoit de la périphérie, par exemple de Baguida, décrivent une situation assez similaire. La vie locale est paralysée, les commerces sont fermés, il y a une présence sécuritaire visible. La mobilisation, ou en tout cas la tension, elle touche vraiment toute l'agglomération. D'accord. Et puis, un peu plus tard dans la matinée, vers 11h, il se passe quelque chose d'important dans un quartier particulier. Oui, à Bépota. C'est un quartier populaire connu pour être historiquement un foyer de contestation. Et là, alors que toute manifestation y avait été spécifiquement interdite par la préfecture... Interdite nommément, hein? Oui, spécifiquement interdite à Bépota, eh bien le quartier s'embrase. C'est le terme utilisé par nos correspondants. Qu'est-ce que ça veut dire, s'embrase? Ça veut dire que malgré l'interdiction, malgré le quadrillage policier qui devait être intense là-bas, des groupes de manifestants, très déterminés visiblement, sortent dans les rues. De nouvelles barricades sont érigées. Des pneus brûlent. Ça bloque les accès au quartier. C'est un acte de défi ouvert, frontal à l'autorité. Et face à cette répression qui empêche les grands rassemblements, on observe un changement de tactique chez les manifestants vers midi, c'est ça? Exactement. C'est très intéressant, puisque les grands rassemblements centralisés sont impossibles à tenir face au gaz lacrymogène et au déploiement massif. La résistance, elle change de forme, elle devient plus décentralisée, plus ancrée dans les quartiers. Comment ça se manifeste concrètement? C'est une sorte de... On pourrait presque parler de guérilla urbaine, pacifique au départ, mais très organisée.
Quartier par quartier, les habitants s'organisent. Vous avez des exemples précis de lieux? Oui, les témoignages affluent du boulevard du 13 janvier, d'Ago-Enivé, de différents secteurs de Bié, bien sûr d'Akodesema. Partout, on décrit un peu la même chose. Des barricades pour protéger les zones d'habitation ou pour ralentir des forces de l'ordre. Des systèmes de surveillance aussi. Oui, des systèmes de surveillance mutuelle entre voisins, des tours de garde improvisées et surtout une grande solidarité. Pour alerter en cas d'incursion policière, pour soigner les blessés légers, pour partager l'information qui circule difficilement avec la coupure de TikTok. C'est une résistance qui prend racine au niveau local, en fait. C'est tout à fait ça, et ça rend la tâche des forces de sécurité beaucoup plus compliquée. Parce qu'au lieu d'avoir 1 ou 2 points chauds à gérer, elles se retrouvent face à une multitude de petits foyers de contestation dispersés dans la ville. Et comment réagissent les forces de l'ordre face à cette nouvelle forme de résistance, plus diffuse? Eh bien, la répression s'intensifie encore. Et elle devient, d'après de nombreux rapports qui nous parviennent, plus franche, plus brutale et moins discriminante. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gaz lacrymogènes ne sont plus seulement utilisés contre les manifestants actifs, mais sont tirés massivement, parfois dans des rues adjacentes, touchant des habitants qui ne participent pas. Les témoins rapportent des charges de police violentes, des coups de matraque. Et des allégations de violence contre des non-manifestants. Oui, il y a de plus en plus d'allégations de violence ciblant des civils qui se trouvaient simplement là, dans la rue, ou même près de chez eux. La tension monte encore d'un cran. La peur est là, mais elle se mêle de plus en plus à la colère face à cette répression perçue comme aveugle. L'après-midi se déroule donc dans cette atmosphère de confrontation larvée, diffuse. Et puis, en début de soirée, vers 18h, quelque chose fait basculer la situation dans une autre dimension. Oui, là on entre dans une phase particulièrement sombre. C'est la diffusion et la viralisation de 2 messages audio, 2 enregistrements sonores absolument choquants. Parlez-nous du premier. Le premier audio est attribué à un individu nommé Kolide Neyou Karabou. Il est présenté, dans les messages qui accompagnent cet audio, comme quelqu'un de proche du régime, un soutien actif. Et les propos qu'il tient sont glaçants. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle dans un langage extrêmement cru, très violent. Il semble se vanter et revendiquer fièrement des actes de violence commis lors de manifestations précédentes. Il y a cette phrase terrible qui circule « c'est mes balles qui ont tué les gens ». C'est ahurissant. Il faut savoir, c'est mes balles qui ont tué les gens. Je te dis la vérité. Mais quand je vais retourner sur le terrain, là, moi-même, je vais charger les balles. Si tu attends qu'on a tué, là, il faut savoir, c'est mes balles qui ont tué les gens. Je te dis la vérité. Je retourne, comme j'ai compris, là. Quand je retourne sur le terrain, là, les vrais hostiles, là, je vais les battre. Je vous dis la vérité. Tu attends, s'il y a mort, là, il faut savoir, n'allez plus loin. Parce que, actuellement, hier, là, Kenya a tué 7 personnes dans les manifestations. Ce n'est pas le Togo qui apprend. Nous aussi, il faut apprendre à tuer au moins 10. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, on ne doit plus vous tolérer. Les Américains ont tué 2 démocrates élus. 2 démocrates élus. Vous ne voulez rien voir là-bas. Eux, ils sont des démocrates, élus du peuple. Mais dans les manifestations, là, Donald Trump les a tués. Tu as compris? 2. Macron, là, il a tué les gilets jaunes. Il a crevé les gens des gilets jaunes. Les gens en tout le monde. Il y a encore d'autres qui sont en prison. Nous, actuellement, là, quand on les envoie en prison, d'ailleurs, même, je ne veux pas te dire beaucoup de choses. On est là, nous sommes en combat. Il revendique des tirs mortels? C'est ce que ses propos suggèrent fortement. Et il ne s'arrête pas là. Il menace directement les manifestants actuels. Il dit « Je vais les battre. Ils vont voir. » Et le pire, peut-être, c'est qu'il essaie de légitimer cette violence. Comment ça? En faisant des parallèles complètement hasardeux et faux avec des déclarations qu'il attribue à des dirigeants étrangers comme Trump ou Macron, comme si eux aussi cautionnaient de tirer sur les foules. C'est une tentative de normaliser l'horreur, de banaliser la violence d'État contre les citoyens. C'est un discours de haine pure et d'impunité totale assumée. C'est absolument effrayant d'entendre ça. Et le second audio, quelle est sa nature? Le second audio est très différent dans son origine, mais il est tout aussi violent dans son contenu. Il est attribué à Egunchi Géanzin. C'est une figure connue de l'activisme, plutôt radical. Et que dit-il, lui? Lui, il réagit à la violence de la répression, à la présence de ces fameux miliciens. Et il interprète la situation d'une manière très grave. Il parle d'une attaque ciblée contre une ethnie particulière, les Ewe. Il utilise même le mot « épuration ».
C'est un terme extrêmement grave. Extrêmement grave et dangereux. Et face à cette menace qu'il perçoit comme existentielle, il lance un appel à la légitime défense. Il dit en substance « n'acceptez plus de subir passivement ». Il appelle à répondre à la violence par la violence. Il appelle à l'action violente. Oui. Il va même jusqu'à donner des instructions pour fabriquer des cocktails Molotov. Il appelle les gens à s'organiser pour affronter directement les forces de répression et les milices. Recevez mes salutations révolutionnaires et fraternelles, cher peuple du Togo et d'Afrique. Je vous demande de relayer au maximum ce message. Partagez partout à vos proches, vos amis, vos familles au Togo et partout sur le continent. En ce moment, au Togo, à Lomé et à travers les villes du pays, le chef nazi Faure Gnassingbé a décidé une nouvelle fois de distribuer des armes à ces miliciens pour massacrer les Togolais, surtout le peuple Ewe. Parce que Faure considère que ceux dans la capitale, à Lomé, qui manifestent pour demander son départ sont des Ewe. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a un massacre qui se déroule en ce moment sur les populations Ewe à Lomé. Les miliciens rentrent dans les maisons. Les miliciens pourchassent des personnes, juste parce que les personnes sont éouées, sont en train de leur tirer dessus. Il y a un massacre qui se déroule en ce moment en silence à travers le pays et dans la capitale de Lomé. Tout ceci parce que le peuple togolais, dans son ensemble, a décidé de demander le départ, la fin de ce régime nazi, barbare, soutenu, installé par la France de père en fils depuis 60 ans. Le monde entier doit savoir ce qui se passe en ce moment au Togo, à Lomé. Des miliciens du régime, armés par Faure Gnassingbé, s'en prennent aux populations Ewe. Ils veulent exécuter, éliminer, neutraliser. Et il y a en ce moment, des attaques, une épuration qui vient de démarrer à Lomé contre les populations Ewe. Le peuple ne restera pas les bras croisés et une réponse sera donnée, une réponse efficace à la hauteur de ces agressions, parce que personne n'a le monopole de la violence, personne n'a le monopole des armes. Si eux ont le droit d'avoir des armes, alors le reste de la population aussi aura le droit d'avoir des armes. Et tout ce qui se passera sera de la responsabilité de Faure Gnassingbé. À partir de maintenant, nous allons sortir les armes au Togo, au pays, pour défendre nos parents, pour défendre nos enfants, pour défendre nos mamans et pour se défendre contre la barbarie de ce régime nazi. Alors je dis aux Togolais, dorénavant, il faut s'armer et vous devez répondre à la violence par la violence face à ces corps habillés qui vous pourchassent, qui vous tirent dessus. Mi fabriquer cocktail Molotov, miano deroaji, non va donc y avait quartier mia wa tiré au sauvage mais miano so cocktail Molotov, miano tozo de cas les lois mais ne noyau les dia si c'est ça qu'ils veulent, alors on va le faire. C'est un appel très clair à l'autodéfense armée, voire à l'insurrection. Donc on a d'un côté un discours qui revendique et menace de violence d'État, et de l'autre, un appel à la violence populaire en réponse. Exactement. Ces deux audios, même s'ils viennent de bords opposés, ils montrent une chose, une polarisation extrême de la société, une fracture béante, et surtout une rhétorique qui bascule complètement. On n'est plus dans le débat politique, même conflictuel, on est dans la menace directe, l'appel aux armes, la justification de la violence ultime. Le dialogue semble totalement rompu. On sent que ça atteint un point de non-retour, ou en tout cas un seuil très dangereux. Oui. Un seuil critique. La logique de la confrontation physique, voire de la guerre civile, même si le mot est fort et qu'on n'en est pas là, commence à être agitée, verbalisée, mise sur la table. C'est extrêmement inquiétant pour la suite. Et malheureusement, cette escalade terrible dans les mots, elle trouve un écho quasi immédiat sur le terrain, avec de nouvelles violences physiques. Oui, vers 19h, alors que la nuit commence à tomber, des vidéos commencent à circuler. Des vidéos difficiles à regarder, mais authentifiées par plusieurs sources. Que montrent-elles ? Elles montrent des militaires. Mais cette fois, ils sont à moto et ils semblent se livrer à des passages à tabac. Systématiques ? Indiscriminés. Sur de simples passants dans certaines rues. Pas forcément des manifestants. Justement non. C'est ça qui est particulièrement choquant dans ces images. Ça ne ressemble pas à une opération de maintien de l'ordre classique, même musclée, pendant une manif.
On voit des gens, des hommes, des femmes, qui marchent dans la rue ou qui sont assis tranquillement devant chez eux et qui sont roués de coups par ces militaires à moto qui passent. Il y a une vidéo qui a particulièrement circulé, c'est ça? Oui, une vidéo en particulier a provoqué une onde de choc. Elle montre une femme qui n'était clairement pas en train de manifester, être violemment battue par ces hommes en uniforme. Ça a suscité une immense indignation, une colère très vive. J'imagine. Et cette violence, gratuite, filmée, est-ce qu'il y a eu des réactions politiques? Oui, l'indignation a été rapide et forte. La députée Brigitte Adjamagbo-Johnson, qui est une figure connue de l'opposition, a publié une déclaration très ferme. Elle condamne ces actes qu'elle qualifie de barbarie. Elle interpelle directement les autorités sur la responsabilité de ces militaires et demande des comptes. Jajeni amere mu wɔ tukadɔ amere mu wɔ violence voix mi to bere ne wa nyabe ejini le jomi be mi le jinde bo ma gbano ployo le ko le ployo le togo ame ko le ployo sunene ye mi gbe nyabe gbe a chan kanreji be eladi le hihe godo ami njibe mata pene tonye nyunu nínú amome ye amekewe mate to wa o wode pepe be lo me ba si o onehun o to ne mi be mi asi poli kekem ado bote aido agban ana iro mi ba gban wo voa mi fon mi no kadodo mi ku mi abevio ye mi be wole pe ke mi abevio chite do mi apata mi abe nkomea do nkele wo mi apata ntia yo ya yo mate pele o de no aho asi ono tutu a pele mi mo le da pele tonye ke wo to chan mi no so reonti voa onde que vegina que bijinam yeni video de que menye mu ete pe voa yemi atonyonu de le agbode be nkopo ye sojati su omoe amene yo bodoe kupo le dokpo ne mile dokpo ne ronu kantio mekena min senwon be mi adokpo ne mi abe dumevio ye veveria mi adokpo ne nyonu eto minte nyanto chane le manifestant mo ame o te ezento chambe te nye ba gbonu po bele ye mi la dokpo ne bele ne gbale manifestant me chan ye be jena be ni e wonde ne ya ejigere le mi anti ya tonyo enyawan mi le gbe won ameko won ne be nu ola tu ebe fe ke video won ya gbe le pare le ke mi la o kakala jesi ameko won mi la po ye ngbale ponpo ne wa be nkono to gendarmerie be nkono to police be nkono to et force armée be nkono to miabe soja o miabe gbadagbawa mi gbano don do keye lana yola ovon ku mi adumi viwo e sunenea mi magba bonu mi magba no von apene mi togo vio pata apene mi avun letelo apene mi anovi ke we le nkone nu o chan lo yawo le woto. Et ces images circulent malgré la coupure de TikTok? Oui, parce que les gens utilisent d'autres moyens. WhatsApp, Facebook, les groupes privés.
l'information trouve toujours un chemin. Et ces images de violence brutale, elles viennent renforcer ce sentiment d'une répression brutale et peut-être même hors de contrôle. Alors, si on essaye de faire une synthèse de cette journée du 26 juin 2025, telle qu'elle nous a été rapportée par... Comment on pourrait la résumer? C'est une journée qui a commencé dans un calme très lourd, très tendu. Une ville comme paralysée, sous le regard d'une présence sécuritaire absolument massive. Puis les premières manifestations. Oui, des manifestations déterminées, qui éclatent malgré l'interdiction. La réponse immédiate, répression, gaz lacrymogène. Et puis, l'apparition de ces figures inquiétantes, les miliciens. Face à ça, la résistance s'organise différemment. Exactement. Une résistance citoyenne qui s'adapte, qui devient plus décentralisée, qui s'ancre dans les quartiers. Et puis, l'après-midi et la soirée, c'est l'escalade. L'escalade sur tous les fronts. Oui, verbale d'abord avec ces audios terribles qui prônent la violence ou l'autodéfense armée. Et puis physique avec ces actes de brutalité indiscriminés, filmés, qui circulent. Et tout au long de cette journée, comme un fil rouge, cette coupure de TikTok. Une tentative de contrôler le récit, de maîtriser l'information dans un contexte qui devient de plus en plus chaotique. C'est vrai que le silence des rues qu'on décrivait le matin a laissé place à quelque chose de très différent le soir. La clameur des peuples, comme on pourrait dire, mais aussi le bruit terrible de la violence. La résistance s'est affirmée, elle est tenace, mais face à elle, il y a une répression qui semble assumée, voire même revendiquée dans certains discours effrayants qu'on a entendus. Tout à fait. Alors, la question qui se pose au soir de cette journée, elle est immense, elle est vertigineuse. Où va le Togo après ça ? Est-ce que cette confrontation ouverte, cette polarisation extrême, ça mène tout droit à une explosion de violence encore plus grande, incontrôlable? C'est le risque majeur, évidemment. Ou est-ce que, paradoxalement peut-être, cette crise aiguë, cette tension extrême, peut créer une sorte d'électrochoc, une nécessité absolue de trouver enfin une autre voie, la voie d'une transition politique que les manifestants réclament avec force? C'est l'autre possibilité. La pression est maximale, les jours qui suivent vont être absolument cruciaux pour répondre à cette question. On est à un tournant. Un tournant décisif. Et dans ce contexte si important, on me permettra de réitérer notre appel, celui d'African 24. Oui, il faut le redire. Votre soutien est vital pour nous. Alors, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la massivement. Sur WhatsApp, sur Facebook, dans vos groupes, à vos contacts. Laissez un commentaire aussi, ça nous aide. Et abonnez-vous, activez les notifications. On le constate souvent, beaucoup de gens écoutent, s'informent, c'est très bien. Mais peu partagent ensuite. Or, c'est vraiment le partage qui donne de la force au message, qui permet à l'information de circuler largement. C'est ça, les gens écoutent et puis ils passent à autre chose. Mais partager, ça prend 2 secondes et ça peut avoir un impact énorme. Ce pouvoir de diffuser l'information, vous l'avez, utilisez-le. Vous détenez ce pouvoir. Merci de votre écoute et de votre soutien à African 24. African 24. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne African 24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.